Oh, jamais. Le mec qui arrive les mains dans les poches, c'est le premier à sortir. Non, c'est pas bien. Il faut pas. Non, en fait, c'est encore plus difficile, je pense, parce que il y a pas un autre Kenji. Il y en aura jamais. Il y a pas des autres frérots de la Vega. C'est totalement des cas différents. La dynamique est différente. Il y a Zazie, la nouvelle. Je dois dire que c'est déstabilisant chaque fois aussi parce que l'énergie, le potentiel, tout vient des talents et les talents, c'est improbable et ça change toujours. Alors. C'est comme ça qu'on reste vraiment très réveillé. Moi, j'étais entraîné d'une manière très dure. J'avais des profs écossais, j'en avais deux toute ma vie, la plupart de mon adolescence et mon enfance. J'ai commencé à 9 ans, j'étais viré de l'école dans une circonstance très difficile, où j'ai eu vraiment l'école, c'était très mauvais pour moi. Et donc, j'ai passé 8 mois, 9 mois sans aller à l'école et j'étais commencé à être entraîné par une Russe qui venait à peine de venir de Moscou et elle était dure. Et je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours, je voulais pas le faire, c'était atroce, c'était quelque chose que... Mais quand je faisais quelque chose de bien, et je le savais, parce qu'elle m'a entraîné à savoir quand j'étais bien et quand j'étais mauvais, et même quand ça faisait mal, je devais le savoir. Et ça, elle m'a appris la conscience de moi-même. Je chantais 10 mois plus tard sur la scène de l'Opéra Royal à Londres et ma vie a changé. J'ai réalisé qu'en fait, c'était pas un jeu. C'était comme ça que j'allais sauver ma vie. C'est comme ça que j'allais sortir. J'étais jeune, mais j'avais vraiment cette urgence parce que mon entraînage était tellement intense. Et donc, je sais qu'il y a des énormes conséquences. Et ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Vraiment. Et il faut être honnête. Il faut s'amuser, il faut toujours avoir de la joie. Mais la joie sans être honnête, c'est quelque chose de faux. C'est comme des amis qu'on voit seulement quand la vie est belle. Et on sait à la fin, on les déteste, ces amis, plus que nos ennemis. Alors, il faut juste être très direct et pas perdre du temps, parce qu'on n'a pas trop de temps avec eux. Je sais que c'est intense, mais à la fin, ça passe très vite. Alors si on ne dit pas ce qu'on pense toujours, c'est un gaspillage. C'est possible, mais on ne sait pas. Il y en a. Je dois dire que toujours tout le monde dit tout le monde est super, mais il y en a 2 ou 3 qui sont extrêmement forts, qui sont pas dans mon équipe. Il y en a dans l'équipe de Zazie. Il y a quelqu'un aussi dans l'équipe des autres. C'est vraiment... Alors il y a de la compétition cette année, mais comme l'année dernière, c'était clair, on n'avait aucune idée que Kenji allait gagner. Mais je vous jure, j'étais le seul à me retourner pour lui, le seul au Frérot de la Vega aussi. C'était totalement ça. C'est même pas moi, c'est quelque chose dans le ciel. C'est quelqu'un dans le ciel qui a décidé. Kenji, c'est ton moment. J'ai pas hésité. Je me suis amusé beaucoup. C'est un process qui est très créatif. On a beaucoup de liberté. On n'est jamais forcé à faire des choses. Je dois dire que dans toutes mes expériences, c'est très clean. Et il y a vraiment ce côté collaboratif et de la pression quand même, parce que on se sent vraiment comme si nos décisions, on veut faire quelque chose de beau. Tout le monde parle de la compétition entre les coachs. C'est pas vraiment qui va choper qui. C'est comment est-ce qu'on peut développer, même comment est-ce qu'on peut montrer que les talents qui sont pas nécessairement les plus obvious, les plus clairs, peuvent être les plus grandes surprises et on peut faire des choses qui sont étonnantes et très beaux avec. Et ça, c'est le challenge. Ça, c'est le vrai challenge. Absolument, elle est intelligente, elle est, elle a une culture, elle écrit des chansons, ce qui est quelque chose de super important, parce qu'elle sait comment. C'est un peu quand on fait des chansons, c'est comme du tailoring, c'est du sur-mesure, c'est de la couture. Alors il faut regarder un chanteur, il faut dire comment est-ce que je vais écrire, comment est-ce que je vais coudre un costume qui va y aller parfaitement pour être assez moderne, assez trad, et tout le côté technique. Et elle comprend bien ce concept. Alors, elle regarde un peu les chanteurs un peu de la même manière que moi. Qu'est-ce qui peut se passer après? Comment est-ce que le vêtement le plus efficace? Et aussi, avec tout ça, c'est quelqu'un qui est une maman.
Elle a beaucoup d'expérience, mais en même temps, elle se prend pas toujours en sérieux. Elle se moque d'elle-même. Elle prend des risques. Physiquement, elle est drôle. Elle est drôle physiquement parce elle est belle. Elle se présente bien, mais tout d'un coup, il y a une jambe en l'air. Elle fait du cirque avec son corps. Elle a pas peur.